vous voyez? Non. Ça m'a tellement choqué que j'ai dit, oh, il y a quelques années, je ne savais même pas qui était ce monsieur. Ils sont nombreux. J'ai effacé son nom pour ne pas faire la publicité parce qu'il y a des fois, quand on met le nom, les gens vont les contacter. Oh, on a vu, donc tu es un nouveau prophète. Qui es-tu? Mais Jésus qui t'avait là dénoncé, est-ce que c'est vraiment tellement faux? Il y a quelqu'un, j'avais dénoncé un magicien que j'avais pris en flagrant délit. Je me suis fait passer pour un prophète qui cherchait les pouvoirs. Un faux prophète des États-Unis qui cherchait les pouvoirs. Comment il s'appelle encore? Bref, vous savez de qui je parle. Je l'ai pris la main dans le sac pour lui dire que non, je ne suis pas un faux pasteur qui cherche les pouvoirs. Je t'expose au monde entier en direct. Le monsieur n'en revenait pas. Et quelqu'un après, je crois, des mois ou même un an, et même plus, si je me trompe, vient me dire, Georges, prie pour moi. Je te demande pardon et je demande pardon à Dieu, prie pour moi. Tu avais pourtant averti de ne pas contacter cet homme. Je l'ai contacté. Je viens en enfer. Au secours. Délivre-moi de la mort. J'ai dit, non, ce n'est pas moi qui vais te délivrer. Ce n'est pas moi qui vais te délivrer. Je ne peux rien faire pour cela, s'il te plaît. Va à Dieu. Je ne peux rien faire. C'est au-delà de mon entendement. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas Dieu. Va à Dieu. Donc, j'ai effacé le nom. Donc, comment prendre le contrôle de sa destinée après la délivrance? Regardez où c'est encerclé 20 héros. Un bandit évangélique. Un voyou autoproclamé apôtre. Et en passant, j'ai mis entre parenthèses, apôtre de Mammon, avec sa soutane, sa cape de Dracula. Dracula. Avec sa cape de vampireux. Avec des croix démoniaques sur le ruban. Brodé doré. Il pose comme un mannequin. Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas qui est cet homme. C'est la première fois que j'avais vu cette photo. Qui vend le contrôle de la destinée. Et en passant, allez lire Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Vous allez voir comment Jésus condamne ceux qui s'habillent en soutane et avec des habits sacerdotaux. Il n'y a pas de soutane sacerdotale ou pastorale dans le corps de Christ. Et selon ce que j'ai écrit, vous pouvez lire, le Fils de Dieu, et j'ai fait ça spontanément, il était en plein travail. Et Dieu sait. J'ai parlé avec Achille hier, je disais à Achille, vraiment, notre étude de Jérémie, laissons d'abord passer l'hiver. Laissons passer l'hiver avant de commencer l'étude de Jérémie. J'étais tellement pris que j'ai dit non. J'ai peut-être pas quelques minutes, 5 minutes. J'étais pris. Ça fait des jours, quelques jours, je sais pas, ça fait peut-être 3 semaines ou 1 mois où je travaille, même les week-ends. Je travaille. Après cet enseignement, je vais travailler. De 5 heures, je commence de fois de 5 heures, 6 heures, jusqu'au soir. Il s'est tard dans la nuit. C'est normal. Je dois passer mes activités. La prière, c'est que Dieu ouvre les portes pour avoir des collaborateurs fidèles. Anyway. Dans ce terme, non, j'ai laissé de côté. Ça m'a tellement énervé que j'ai dit, ça c'est quoi ça? Jésus, le Fils de Dieu, a quitté sa gloire céleste pour venir souffrir une mort extraordinairement, incroyablement, excessivement atroce sur la croix. Son précieux sang a coulé gratuitement, goutte par goutte pour notre guérison, pour notre délivrance. Et un homme va venir vous vendre à $20 l'entrée. Comment prendre contrôle de la destinée? Et même dans le mot contrôle de la destinée, qu'est-ce que nous avons? Contrôle de sa destinée. La Bible ne dit-elle pas que notre vie est cachée en Christ et que Dieu est notre futur? Un homme vous amène à contrôler votre destinée. Il vous amène à vous rebeller contre Dieu. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce n'est pas un homme qui peut contrôler sa destinée. Cet homme-là, que je suis en train de dénoncer actuellement, s'il est en vie actuellement, c'est que Dieu est bon. Même lui, n'a pas, parce que contrôler la destinée, ça veut dire que vous avez le pouvoir sur votre souffle. Le souffle qui sort de vos narines. Est-ce que vous comprenez? Voilà la vérité. Vous avez le contrôle de votre destinée. Ça veut dire que vous êtes maître. Vous savez quand vous allez mourir. Vous savez. C'est Dieu qui est maître de notre vie. Donc voilà un exemple.
comment il est urgent. Désolé, vous qui êtes sur Telegram, vous ne pouvez pas voir, vous pourrez voir ça plus tard. Il ne sait pas qui est cet homme. J'ai caché la date exacte. J'ai caché son nom. Et regarde le blasphème. Il met bien, ils l'ont vaincu. Regardez là où, je ne sais pas si vous voyez si vous pouvez voir comment je vous m'assois, je ne sais pas si c'est possible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Regardez là où c'est écrit apôtre, l'apôtre de maman. C'est moi qui le dis. Regardez ce qui est. Ils l'ont vaincu à cause de le sang de l'agneau. Donc, il cite la parole de Dieu et en bas, il met des choses abominables. Première abomination, vendre le contrôle de la destinée. Donc, il vous vend quelque chose qui est même abominable. Il vous vend. Non, je vous assure que c'est. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que c'est en train d'exposer. Il vous vend, même s'il vendait la bonne parole, ce serait une abomination sur la base de Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais il vous vend même pas la bonne parole, c'est que sera une abomination. Mais abomination sur abomination, il vend une doctrine de blasphème contre Dieu. Il vend une doctrine. Non, je vous assure, c'est terrible. Comment prendre le contrôle de sa destinée. Donc, venez payer 20 dollars, 20 euros, pardon, s'il vous plaît, 20 dollars, ou peu importe le montant. Donc, venez entrer dans la salle, assister pour voir comment vous allez prendre le contrôle de votre destinée. Oh, frère, qu'est-ce qui te coûte de prendre ta caméra, de voir des choses comme cela, de dire au monde entier que c'est faux? Vous fermez la bouche à tels hommes. Et s'il y avait une armée qui le faisait, nous allons saturer l'espace Internet francophone. C'est nous qui ferons le poids. Mais actuellement, c'est eux qui font le poids. Actuellement, c'est eux qui font le poids. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Faisons attention, mes frères et sœurs. Faisons attention de ne pas succomber à ce genre de choses. Et je m'adresse aux jeunes convertis. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous allez succomber à ces choses. Vous allez succomber. Alors, voilà un exemple. Ils sont nombreux. Si on pouvait faire le poids contre poids, ça dit qu'on est là, ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Ce n'est pas une seule personne qui doit le faire. Et je vous assure que même 1000 personnes qui le font en même temps, ce serait peu. Ils sont nombreux. Oh là là. Ésaïe, le prophète Ésaïe, il s'écrit à un moment, Seigneur, je suis resté seul, ils ont persécuté tout le monde. Jésus a dit non. Pas Jésus, excusez-moi, c'est un lapsus. Le Père, notre Père, le Père du Seigneur Jésus-Christ, Dieu, l'éternel Dieu, a dit, je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ma prière, c'est qu'il y ait ce reste dans cette génération pour être en guerre contre les faux pasteurs, pour être en guerre. Et la guerre n'est pas physique. Je ne dis pas qu'en guerre, ça veut dire que notre guerre n'est pas physique. En même temps, nous prions pour eux, s'il est possible, mais en même temps, nous les exposons. Regardez un prophète qui est persécuté. Pourquoi j'ai ouvert cette grande parenthèse? Jérémie se retrouve enchaîné parce qu'il a refusé de prophétiser ce que le roi et le peuple voulaient entendre, des choses agréables.